pourquoi en fait les autres syndicats ne sont pas une vraie alternative. Tous les adhérents qu'on a, qui sont issus de la coordination rurale, qui est le deuxième syndicat qui arrive au niveau des élections, derrière la FNSEA, qui est un syndicat plutôt classé à droite, très à droite. Tous les copains qui sont arrivés dans mon syndicat, j'ai moi-même travaillé de près avec la coordination rurale, au niveau national, donc je les connais très très bien, du temps où j'étais à l'appli nationale. C'est un syndicat, on peut lui accorder une médaille. Je pense que le chef de l'État devrait leur remettre une médaille. C'est un des meilleurs syndicats au monde pour la récupération politique. C'est les champions de la récupération. Ils voulaient récupérer l'appli nationale, bon ils n'y sont pas arrivés, ils ont bien essayé, ils ont contribué à la détruire toujours. C'est une FNSEA bis en fait. C'est une scission qu'il y a eu en 92, mais quand vous regardez les programmes, ils sont dans le modèle libéral, tout comme la FNSEA. Vous prenez par exemple des sujets précis comme la PAC, la répartition des aides PAC. Ils sont contre la convergence des aides, répartir les aides. En fait, c'est un syndicat avec lequel je garde beaucoup de contacts dans les départements, parce que j'ai beaucoup d'amis à la coordination rurale, dans les départements. Mais le problème, c'est que le national, comme à la FNSEA, est tenu par des céréaliers. C'est une politique libérale de céréaliers, point barre. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc j'ai un copain qui disait vulgairement, quand l'arbre est pourri, la seule solution de reconstruire, c'est de le couper par le pied. Bon, j'en ai qui ont essayé de le couper par le pied. Nous, tous les adhérents qu'on a récupérés de tous les départements, c'est des gens qui ont voulu travailler dans ce syndicat-là, mais impossible. Parce que vous avez, comme au MODEF, vous tapez coordination rurale, vous regardez quels sont les responsables au niveau national, les présidents et vice-présidents, puis vous allez voir, vous retrouvez 2 ou 3 noms depuis 20-30 ans, donc il y en a qui se sont assis là dans le siège, comme il y a des subventions d'État, ils captent les subventions, ils font travailler un petit peu les animateurs et les animatrices, alors ils sortent les drapeaux aussi de temps en temps, ils essayent d'aller avec les gilets jaunes, ils essayent la récupération. Travail de fond, zéro. Le but du jeu, vivre des subventions. Ne comptez surtout pas sur ces gens-là pour nous défendre. Les résultats, on les connaît. Les résultats, on les connaît. Ce sont des gens qui se sont récupérés des postes, la lutte des places, et en aucun cas, vous pouvez faire confiance à ces gens-là. En aucun cas. D'ailleurs, ils sont pour le modèle agricole, qui est quasi le même que celui de la FNSEA. Ils rentrent dans le jeu, l'agribashing, tout ça. Alors l'agribashing, laissez-moi rire. C'est l'agribashing qui a ruiné les paysans? Non. Non. Et alors, tout comme la FNSEA, la coordination rurale, à aucun moment, ils dénoncent la supercherie des primes PAC. En 92, l'immense majorité des primes PAC a été aux grands céréaliers des bassins parisiens. Demandez-leur s'ils sont prêts à dénoncer la PAC, qui a été aux grands céréaliers des bassins parisiens. La PAC s'est concentrée dans quel commun? Au détriment principalement des éleveurs, des producteurs de plantes médicinales, des maraîchers, des horticulteurs, qui n'ont pas la PAC d'ailleurs. Bon. Ils l'ont dénoncé? Non. C'est un syndicat de céréaliers à la tête. Malheureusement, dans les départements, il y a des gens qui veulent travailler, mais comme ils sont bloqués par le national, ils ne peuvent pas travailler. Donc, la liste des gens qui se sont fait couper la tête par le national, si vous êtes intéressé, je pourrais vous la donner. Mais il y en a dans tous les départements. L'Orne, Saône-et-Loire, Maine-et-Loire, Puy-de-Dôme, voilà. Tout celui qui veut travailler, il dégage. Il y en a 3-4 qui gardent la place. La place est bonne. J'ai un ami vendéen qui m'a dit les plus près du feu sont toujours les mieux chauffés. Là, on peut le constater à la CR, avec les drapeaux jaunes. Les plus près du feu sont toujours les mieux chauffés. Donc, ne comptez surtout pas sur ces gens-là. C'est une FNSEA bis.